Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Ouvrons cette édition d'information avec le transport urbain. Le mot d'ordre de grève levé après 4 jours d'instances d'échange entre le gouvernement et les syndicats nationaux. Les travailleurs du secteur terrestre, les deux parties, ont enfin trouvé un point d'arrangement. Les syndicats de transporteurs urbains exigeaient du gouvernement la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Décision prise par les syndicalistes vendredi dernier à Yaoundé. Pour trouver une issue à cette situation, un comité de lutte contre les transports clandestins a vu le jour sous la houlette du Premier ministre Philemon Yang. Commission du bassin du lac Tchad, le Cameroun reçoit la section extraordinaire du Conseil des ministres. L'examen et la validation du plan de développement et d'adaptation au changement climatique sur le lac Tchad était au menu de la rencontre de Yaoundé, présidée par Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et représentant personnel du chef du Premier ministre. Reportage. Mobiliser 900 millions d'euros, soit à peu près 585 milliards de francs CFA pour redonner vie au bassin du lac Tchad. C'est le principal engagement pris par les États membres de la CBLT, réunis en session extraordinaire ce vendredi 13 novembre 2015 dans la capitale politique du Cameroun. 90% de cette enveloppe sont à rechercher auprès des bailleurs de fonds et le reste sera issu des contributions des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad. Ce projet a pour but de contribuer de manière significative à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la création des emplois au moyen d'une véritable politique d'inclusion sociale autour du lac. Il s'agira d'améliorer significativement les conditions de vie des populations vivant dans le bassin du lac Tchad en s'attaquant à la pauvreté à travers la mise en place des infrastructures de base. Il est donc question d'apporter une réponse à la précarité, au désenchantement des populations et réduire à sa plus simple expression le nombre de jeunes sans emploi et de scolariser susceptibles d'émigrer vers l'Europe et pire, de rejoindre les rangs du groupe terroriste Boko Haram. Le plan de développement et d'adaptation au changement climatique du lac Tchad sera présenté à la communauté internationale lors de la prochaine conférence de Paris sur le climat. Le projet sera porté par les principaux partenaires techniques et financiers de la CBLT, dont la Banque mondiale et le groupe de la Banque africaine de développement avec le soutien de la France. Les documents que vous devrez produire à l'issue de vos travaux devront être à la mesure de ces attentes. Le plan de développement et d'adaptation au changement climatique du lac Tchad, qui devra s'inscrire en droite ligne des orientations définies dans les documents de planification stratégique, devra, à mon sens, se situer dans le prolongement des cadres de planification et s'inspirer des documents nationaux récents en faveur du lac Tchad. Toutes ces choses qui se traduisent par une baisse drastique de la productivité agricole, la perte des écosystèmes et de la biodiversité du fait de la faible pluviométrie, d'où l'urgence de faire quelque chose pour sauver un lac en voie de disparition. Paul Biya est en France. Le chef de l'État camerounais, accompagné de la première dame, est arrivé dimanche dans la capitale française. C'est à l'effet de prendre part au 38e Forum international de l'UNESCO. Le Cameroun a été élu au programme international pour le développement de l'information au comité bioéthique et poursuivra son mandat au sein du programme pour la gestion des transformations sociales. Attentat de Paris, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a exprimé son entière solidarité au peuple français après les événements terroristes du 13 novembre 2015 ayant fait au moins 129 morts. Ceux-ci interviennent au moment où le Cameroun est lui-même engagé dans une lutte sans merci contre la secte islamiste nigérienne Boko Haram dans sa partie septentrionale. 36e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, le Cameroun joue les prolongations. Le ministre Henri Eyebe Aïssi de l'Agriculture et du Développement rural a présidé à Yaoundé la cérémonie relative à la célébration de la 36e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, couplée au lancement de la 15e édition de Téléfoot. C'est en présence du représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, du corps diplomatique accrédité au Cameroun et de plusieurs membres du gouvernement. Reportage. C'est l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé qui a servi de cadre à cet événement pour lequel le Cameroun semblait jouer les prolongations. Il s'agissait de la Journée mondiale de l'alimentation qui se célèbre le 16 octobre de chaque année.
La présente édition, différée d'un mois en raison du deuil national décrété par le chef de l'État en mémoire de nos compatriotes pèlerins musulmans décédés à la Mecque, était couplée au lancement de la 15e édition de Téléfood qui consacre la collecte des fonds au profit des populations défavorisées et sous-alimentées. Et parlant de la malnutrition, les statistiques les plus récentes publiées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture révèlent que 850 millions de personnes souffrent de famine à travers le monde. Au Cameroun, 3 millions d'individus sont encore exposés à la sous-alimentation. La journée mondiale dédiée à l'alimentation donne pour ainsi dire l'occasion à la communauté internationale d'évaluer le chemin parcouru et d'envisager des mécanismes idoines pour éloigner l'humanité des affres de la faim. Parmi les pistes élaguées par les politiques nationales au Cameroun figurent la mise en route d'une agriculture dite de seconde génération et l'incitation des jeunes à embrasser l'entrepreneuriat agricole avec à la clé la mise en place de quelques instruments d'accompagnement tels que la Banque agricole, le Programme national des investissements agricoles, sans oublier la pléthore de projets initiés par le MINADER pour booster la productivité, mais donc l'efficacité reste discutable. Pour ce faire, nous sommes engagés dans les actions, les stratégies d'action tendant à impliquer toutes les populations dans l'amélioration de leur production, en commençant par les petits et les agriculteurs du quotidien, éleveurs du quotidien, les petits agriculteurs, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les petites exploitations dont dépend la situation alimentaire et nutritionnelle du Cameroun. Pour le moins, la 36e édition de la Journée mondiale de l'alimentation aura donné l'occasion au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi qu'à son collègue de l'élevage, des pêches et des industries animales, de procéder à une distribution à grande échelle du matériel agricole au profit de certaines organisations paysannes. Coupe du Cameroun de volley-ball, l'INGS et FAP brandissent le trophée. Les deux équipes ont remporté le trophée samedi dernier devant Cameroun Sport Dames et Messieurs à Yaoundé. Les Spartiates FAT Messieurs n'ont pas manqué le rendez-vous de cette compétition, opposée à Cameroun le Sport Volleyball en finale de la Coupe du Cameroun. Fin du journal, merci à tous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent.